Bonjour, je suis Cali, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Je vais vous raconter mon histoire. Elle se passe dans un domaine familial en Alsace, éloigné des grandes villes. Nous y voilà. Cela fait maintenant 3 ans que ma famille a perdu la vie dans ce sombre accident. Pour leurs 3 ans, je décide de retourner dans notre maison familiale. En arrivant, j'aperçois, accroché sur la porte, un message. Il y est inscrit « Suis la lumière jaune du soleil ». Intriguée, je décide de rentrer et de suivre mon instinct. Je me creuse la mémoire pendant un long moment. Je me rappelle que la porte de la chambre de mes parents est jaune, ornée de petits soleils. Face à la porte, mes émotions ressurgissent et envahissent mon esprit. Mais je dois rentrer. C'est comme si un sixième sens qui me disait de rentrer. Je reste bloquée sur le paillasson, sans bouger. Il y a devant moi une vaste forêt, des fleurs à chaque recoin de ce magnifique lieu. Le soleil m'éblouit la vue. J'aperçois, au loin, un petit village. Émerveillée par le décor, je décide de partir explorer cette nouvelle terre. Je m'aventure prudemment dans le petit village. Il y a beaucoup de monde, et parmi la foule, ma famille. Je n'en crois pas mes yeux. Je les croyais morts, tout le monde les croyait morts. Je cours dans leurs bras, ils m'enlacèrent à leur tour. Comment c'est possible, je leur demande, c'est réel? Eh bien oui, me disent-ils en chœur. Ils m'expliquent alors qu'ils ont commencé à jouer à un jeu tous ensemble. Ils devaient réaliser plusieurs défis de plus en plus compliqués et, s'ils échouaient, ils seraient enfermés dans le jeu. Malheureusement, comme tu peux le deviner, le sort n'a pas été favorable pour nous. Le seul moyen de sortir est, m'explique-t-il, que je vienne les chercher. Tout prit un sens dans ma tête, le mot, la couleur, la chambre. Pas une minute à perdre. On rentre tous à la maison pour rattraper les jours perdus durant ces 3 longues années. Nous décidons de repartir par où j'étais rentrée. Mais la porte est fermée. Je ne comprends pas. Je fixe la porte pour comprendre pourquoi elle ne s'ouvre pas. Je trouve dans un coin de la porte un petit mot. Je le lis. Dans ma tête, il n'y a que 2 mots sur le papier. Ces 2 mots réussissent à me glacer le sang. Un sacrifice. Qu'y a-t-il écrit dessus, me demande-t-il curieux. Rien. Retournons au village, profitons ensemble. Nous penserons à partir demain, leur dis-je en essayant de rester calme. Mais en voyant leur tête, je remarque que ça ne marche pas. À notre arrivée au village, le soleil avait disparu en laissant place à un ciel étoilé. Oh, en haut, c'est magnifique! Je lâche sans m'en rendre compte. Ils se mettent à rire, je ne comprends pas pourquoi, mais je rêvais que ça me fait du bien. Ils m'avaient manqué. Ce soir-là, autour d'un feu de camp, en mangeant des marshmallows, nous nous racontons nos années perdues. Je m'en doutais. Ma mère aborda le sujet de ma vie amoureuse. En 3 ans, ma mère, elle n'avait pas changé. Après plusieurs heures à parler, rire, nous amuser, il est l'heure d'aller dormir. Demain est une grande journée, la journée de notre évasion. En allant me coucher, j'aperçois dans une ruelle sombre un homme errant. Intriguée, je me dirige vers lui et je lui demande « Que faites-vous tout seul la nuit ?» En me regardant d'un air triste, il m'explique son histoire à lui. « J'ai fait une erreur. J'ai créé ce jeu. Avant que tu ne m'en veuilles, même si tu dois déjà m'en vouloir, écoute-moi. Je sais que ta famille, comme plein d'autres, sont ici par ma faute. Mais ce n'était pas mon but. Je voulais juste créer un jeu de société comme les autres. Je ne sais pas ce qui se passe, mais dès que les gens perdent, ils sont envoyés ici. Il y a des rumeurs qui disaient que c'était de la faute de mon jeu. Pour leur prouver le contraire, j'ai décidé de moi-même y jouer en me filmant, et tu peux imaginer la suite. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je sais que tu veux faire pour sauver tout le monde, mais tu n'es pas obligé de le faire. Comment je le sais? C'est moi qui ai créé le jeu. Je veux vous rendre votre vie. Donc, je fais ce que je dois faire. J'en assume les conséquences. Sans même un mot, je le vois s'écrouler devant moi. Il venait de se sacrifier pour nous. Je ne pus m'empêcher de lâcher quelques larmes. Je savais son histoire,
même avant qu'il me la raconte. Tout le monde la connaît. Le riche milliardaire, accusé d'enlèvement, disparu. Le vent souffla de toutes ses forces et tout disparut, y compris nous. Ma famille et moi, nous nous réveillons chez nous, comme si rien n'avait changé. Je ne leur ai jamais expliqué comment on a réussi à revenir chez nous, et personne n'a jamais demandé. Cela fait 4 ans que cette histoire s'est passée. Durant ce temps, ma mère est partie pour de bon cette fois. Il n'y a plus aucun moyen de la faire revenir. Je le remercie de s'être lui-même sacrifié. Sinon, je n'aurais pas pu être mariée ni mère d'un petit garçon que j'ai appelé John Soleil, en écho à cette histoire.